Très bien, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment on va tracer une courbe au tableur. Donc, nous avons une série statistique ici que nous étudions, qui est la même série que j'ai reprise de ma vidéo sur les séries quantitatives discrètes. Nous avons demandé à tous les foyers d'un certain quartier, d'une certaine ville, dans chaque foyer, nous avons demandé combien de voitures il y avait, et par exemple il y a 57 foyers qui nous ont répondu qu'ils n'avaient pas de voiture, 215 foyers qui ont répondu qu'ils avaient une voiture, 203 foyers qui ont répondu qu'ils avaient deux voitures, 48 foyers qui ont répondu qu'ils avaient au moins 3 voitures. D'accord? Donc j'aimerais bien représenter cette série qui est une série quantitative discrète par une courbe. Alors c'est très très simple. Alors la première chose à faire, c'est de rentrer, de saisir ce tableau au tableur. Vous tapez simplement chaque valeur ou chaque texte dans la bonne cellule. Une fois que vous l'avez fait, vous saisissez tout le tableau, y compris les titres. Et vous sélectionnez le type de diagramme. Donc vous allez sur Insérer. Là je l'y étais déjà, mais si vous êtes sur un autre menu, vous allez sur Insérer. Alors vous pouvez sélectionner graphique recommandé. Il vous suggérera la courbe ici. Et encore, il faudra la modifier parce que c'est pas tout à fait légendé comme nous le voulons. D'accord? Ce que nous pouvons faire, par contre, c'est aller ici pour les courbes et sélectionner directement la courbe ici où nous avons directement dans l'axe des abscisses et dans l'axe des ordonnées ce que nous voulons. Donc on va sélectionner ça et voilà, vous voyez, le diagramme s'est affiché automatiquement. Nous allons quand même l'améliorer un petit peu parce que nombre de foyers, c'est pas forcément un titre très très parlant. Alors je sais plus quel titre j'avais mis dans la vidéo, mais bon, je vais mettre nombre de voitures par foyer, par exemple. Ici, si mon titre, si je veux me changer la mise en forme, je peux très bien aller sur accueil et le mettre en caractère gras ou n'importe comment. D'accord? Alors voilà, nous avons quand même donné un titre cohérent à notre diagramme. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est le rendre un peu plus lisible, en donnant un titre cohérent à nos axes. Alors je vais sélectionner le diagramme, je vais aller dans Création ici à droite et je vais aller sur Ajouter un élément graphique, étiquette de données. Non, pardon, pas étiquette de données, titre des axes. Étiquette de données, ce sera pour plus tard. Donc axe horizontal principal, voilà. Donc là, il m'a donné un titre, il m'a mis titre de l'axe par défaut. Alors moi, ce que j'aimerais comme titre, c'est le même titre que j'ai ici, nombre de voitures. Donc je vais tout simplement ici aller taper égal A1, puisque c'est dans la cellule A1, je clique sur la cellule A1 que je trouve le nombre de voitures. Quand j'appuie sur Entrée, il m'a bien remis titre nombre de voitures. Si jamais je changeais mon titre ici, il s'ajusterait bien évidemment automatiquement là. Donc je peux le mettre en caractère gras, je peux changer sa couleur, je peux faire ce que je veux avec mon titre, et je vais faire exactement la même chose ici. J'aimerais bien qu'en titre, il y ait marqué nombre de foyers. Donc je reprends mon diagramme, création, ajouter un élément titre des axes, axe vertical, et la même chose ici dans la barre de formule, je mets égal, et ici c'est dans la cellule A2, donc je mets égal, ici je clique sur la cellule A2, j'appuie sur Entrée, et on m'a bien mis le nombre de foyers, j'ai bien la titre à mon axe des ordonnées, ce qui rend mon diagramme un petit peu plus parlant. Voilà, vous avez différents modèles là ici de diagrammes que vous pouvez choisir, qui sont déjà prédéfinis, qui vous les rendent plus ou moins esthétiques. Alors dans certains de ces modèles ici, vous avez les étiquettes de données qui vous donnent le nombre de voitures, le nombre de foyers. Dans certains, l'axe des ordonnées n'est pas présent, dans d'autres il est présent. Si vous voulez, vous pouvez très bien rajouter les étiquettes de données à la main. Donc en sélectionnant votre graphique, vous mettez ajouter un élément graphique, étiquette de données. Alors là, si vous les mettez au centre, c'est pas très lisible, ça apparaît, au milieu de la courbe, on n'arrive pas à lire. Donc je vous suggère de les mettre à gauche, à droite, en haut. Tiens, on va les mettre au-dessus. D'accord? Donc là, vous voyez très bien. C'est beaucoup mieux avec les étiquettes de données, parce que là, on ne voyait pas très bien qu'il s'agissait de 57 voitures. C'était un petit peu au-dessus de 50, mais on était incapable de dire que c'était 57. Alors que si vous le mettez au-dessus, vous
pouvez le mettre de la forme que vous voulez. Là, je vais les mettre en gras. Hein, vous voyez exactement le nombre de toitures dont il s'agit. Donc, vous avez ici exactement les mêmes données que sur le tableau. D'accord? Donc, voilà. Vous pouvez aussi modifier le type de graphique. Si vous choisissez de faire apparaître les points, les marques, hein, par des petits points, vous pouvez les changer ici. Là, vous voyez les petits points qui sont apparus, hein, qui vous modélisent un petit peu mieux les marques. Voilà, ici on a réussi avec quelques précautions et en légendant correctement à avoir un graphique qui est cohérent, qui est lisible et qui correspond parfaitement, qui s'ajuste parfaitement à la série statistique que l'on étudie.